Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Pâques. Vivre en personne ressuscitée. À quoi cela ressemble-t-il? Quelles attitudes, quels comportements concrets sont implantés dans la vie des personnes qui croient que Dieu a relevé Jésus d'entre les morts et qui consentent à partager son sort? Le parcours à rebours des lectures bibliques de ce dimanche nous en donne une idée assez précise. L'Évangile déploie la facette relationnelle. La deuxième lecture décrit le point terminal des transformations positives du statut des adhérents. Et la première lecture fournit un exemple de centration sur la parole qu'a si bien incarné Jésus. L'Évangile qui éclaire les autres lectures fait partie du premier discours d'adieu de Jésus prononcé lors de la dernière scène. Les apôtres réunis autour de Jésus après l'annonce de la trahison de Judas, du reniement de Pierre et du départ imminent du Maître sont profondément troublés. La perplexité et la peur envahissent la communauté qui commence à ressentir la sensation d'un événement tragique. Jésus lit sur les visages de ses disciples une forte agitation. Le verbe tarasso, selon le texte original grec, est le verbe qui ouvre le chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean. Traduit au lectionnaire par bouleversé. La majorité des Bibles rendent ce verbe par troublé. Et certains biblistes lui donnent comme premier sens remuer, agiter. Et comme deuxième sens, mettre dans un état d'agitation intérieure, troublé, inquiété. Les disciples sont donc agités. Et dans cette agitation, Jésus perçoit un danger pour leur foi. Jésus perçoit une désorientation. Les disciples sont agités comme les vagues de la mer. Qu'adviendra-t-il d'eux lorsque le Seigneur sera parti? Jésus va tenter de diminuer la tension qui s'est installée. Il dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. En ouvrant son chapitre par le verbe grec tarasso, c'est-à-dire que votre cœur ne soit pas bouleversé, l'évangéliste Jean rend en écho la pénible situation des communautés chrétiennes au tournant du IIe siècle. À 3 reprises, nous avons déjà vu Jésus bouleversé devant Marie, la sœur de Lazare. Devant l'imminence de sa propre mort, Jésus déclare « Mon âme est bouleversée ». Pendant son dernier repas, Jésus fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera ». Le seul remède valable contre l'angoisse est la foi. Et Jésus exige des disciples une confiance totale, non seulement en Dieu, mais aussi en lui.
Les disciples ne doivent pas être attristés par le départ de Jésus. Après avoir parlé de son départ pour la maison du Père, Jésus introduit un autre thème, celui du chemin. Pour arriver au Père, il faut passer par Jésus. Les paroles prononcées par le Seigneur ne sont pas comprises par les apôtres. Voilà pourquoi Thomas intervient. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas et comment nous pouvons connaître le chemin. » Thomas révèle ici sa totale incompréhension et celle de ses compagnons. Il ne sait pas où va Jésus et quel est le chemin pour y arriver, parce qu'il comprend les choses dans un sens matériel. Au contraire, Jésus parle dans un sens spirituel et précise les moyens d'entrer en contact personnel avec Dieu en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Les vocables chemin, vérité et vie sont appliqués au Christ pour indiquer ces trois fonctions de médiateur, de révélateur et de sauveur. Jésus n'est pas seulement la seule personne qui puisse nous mettre en relation avec le Père, mais il manifeste également la vie et l'amour de Dieu pour l'humanité et communique le salut au monde. Quelle est la route sur laquelle nous marchons? Quel chemin empruntons-nous souvent? Nos chemins nous font-ils découvrir la vérité? Nos chemins nous font-ils accéder à la vérité, à la vie, c'est-à-dire à Dieu lui-même? L'être humain, nous sommes sans ignorer que vit dans un univers limité. Le temps est une de ses limites. Une personne naît, vit et meurt. L'espace constitue une autre limite humaine fondamentale. Les gens doivent se déplacer pour aller d'un point A au point B. Chaque personne occupe un espace limité dans l'univers. Les gens sont animés par une quête, une recherche de sens. Et Jésus prétend dans l'Évangile qu'il est l'unique chemin qui permet de découvrir des réponses à toute cette quête de sens. Si Thomas ne connaît pas le chemin de la vérité et de la vie, Philippe ne voit pas le Père. Voilà pourquoi il pose la question. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe demande à voir la gloire du Père. Cette demande exprime le désir ardent de l'homme dans sa recherche de Dieu, mais révèle aussi le manque de foi de Philippe et de tout disciple. Jésus répond à Philippe en disant « Je suis dans le Père et que le Père est en moi ». Pour voir le Père dans le Fils, il faut croire à l'union mutuelle entre le Père et le Fils. Jésus est cette même substance du Père, homoousios, pour reprendre l'expression du concile de Nicée-Constantinople. C'est pourquoi la seule chose que l'homme peut demander, c'est la foi et l'attente confiante d'un tel don. La présence réciproque entre le Père et le Fils est à la base de la nouvelle affirmation du Maître. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses œuvres. Quand le Christ parle,
c'est le Père qui parle. Quand le Christ fait des signes, c'est la puissance du Père qui est à l'œuvre. La deuxième personne de la Trinité s'est faite chair, s'est rendue visible et a rendu témoignage au Père et à son amour. Celui qui voit le Christ voit l'amour de Dieu. Le temps de Pâques est un moment fondamental pour approfondir son union avec le Christ. Quelle relation avons-nous avec Jésus? Quel témoignage rendons-nous du Père et du Fils? Nous sommes également exhortés à manifester le visage du Père dans nos milieux de vie. Montrer le visage du Père ou du Fils, cela signifie être une présence de vie et non de mort. Être un point de jonction et non un point de division. Être un rocher sûr et non un rocher glissant. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus ne nous abandonne pas. Jésus ne nous laisse pas à notre triste sort. Le vide de son départ est comblé par sa présence en nous. Comme les disciples, nous aussi, nous sommes menacés par les eaux tumultueuses de la vie, le chômage, les divorces, les mésententes en famille, les discriminations à cause de la couleur de la peau, les divisions tribales, ethniques, des maladies chroniques, les déceptions. À ceux qui sont menacés par les eaux tumultueuses des troubles, une double bouée est lancée, croire en Dieu et croire au ressuscité. En un mot, le croire, antidote au trouble. Jésus est conscient de ces situations qui nous tenaillent. Voilà pourquoi, sachant que nous voyageons dans le tunnel de la vie terrestre, Jésus nous assure que le tunnel s'achèvera et que le convoi nous fera accoster dans le royaume des cieux. Pour nous rendre moins claustrophobes, Jésus nous montre le visage souriant du Père qui nous attend au bout de la ligne. Nous ne devons pas désespérer lorsque nous traversons la nuit obscure de la foi. L'adhésion profonde à Jésus est la confiance qui nous fait dépasser toute peur. Cette foi s'exprime dans la prière faite en son nom. C'est pourquoi ce dimanche contient l'invitation à s'approcher du Seigneur, à être des pierres vivantes, car l'objet de la foi est le Christ ressuscité. Ce dimanche nous invite également à vivre un sacerdoce saint et royal, c'est-à-dire à s'insérer dans un processus de transformation, comme le rappelle la deuxième lecture. Ainsi, branchés sur le Christ, les croyants ne sont pas laissés dans le brouillard total. En croyant en Dieu et en Jésus, nous pouvons examiner et résoudre les problèmes de la communauté. Nous pouvons nous consacrer finalement au ministère de la parole et au service des tables, comme nous le rappelle la première lecture. L'attitude de service est la seule qui dise avec élégance que le ressuscité est à l'œuvre en nous. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe croire. Croire, c'est accueillir le Seigneur, c'est rencontrer le Seigneur et le considérer comme celui qui tient les ficelles de notre vie. Avons-nous encore la foi? Bon dimanche et que Dieu nous bénisse.